Bonjour, connecté. Il n'y aura pas de musique parce qu'il y a trop de tristesse. Le direct par rapport. Ok, d'accord. Nous allons commencer le direct et d'autres prendront certainement le direct en différé. Ce n'est pas un souci. Déjà, je remercie ceux qui sont là. Alors, tous les Gabonais aujourd'hui connaissent le problème de la jeune Gwenaëlle, élève à Immaculée en 5e C, qui a été agressée et exclue. Et depuis un moment, ce qui est choquant, c'est que les dirigeants de l'Immaculée, sinon, je vais m'excuser, vraiment m'excuser, Monseigneur Libama, Monseigneur, vraiment excusez-moi. Je n'ai rien contre l'institution catholique, mais je pensais qu'en dénonçant le proviseur de l'Immaculée devait quand même avoir la sagesse, sinon le comportement doré de la pédagogie, afin de résoudre le problème de cette jeune fille au sein de l'établissement. Malheureusement, la voie qu'a choisie l'institution Immaculée Conception, c'est la voie du pourrissement, de la destruction de toute une famille, de l'élimination d'un enfant. Voilà la voie que les dirigeants de l'enseignement catholique, puisque le délégué pédagogique de l'Immaculée a logiquement réagi. À partir de cet instant, je peux parler de l'enseignement catholique. Mais moi, j'aurais voulu qu'on essaie de résoudre le problème là comme ça. Aux journalistes gabonais, vous savez, peut-être les autres vous le disent avec méchanceté, mais moi, je ne voudrais pas utiliser la méchanceté pour m'adresser à vous. Je voudrais simplement vous dire que la communication est un pouvoir noble. C'est un métier très noble, le journalisme. Et nous le voyons partout dans le monde. Le journalisme reflète la vérité. Le journalisme devrait être une lumière, un miroir auprès duquel tout le monde a envie de se regarder et de se voir. Le journalisme n'est pas un fonds de commerce. Le journalisme n'est pas une maîtrise du Congo-Ça de l'information. C'est comme ça que très souvent, vous constatez que les gens parlent mal des journalistes. Lorsqu'on vous apporte une information, il faut aller vérifier l'information à la source. De peur de manipuler l'opinion publique, de nourrir l'opinion publique par un gros mensonge. Le peur de mettre en face de l'opinion publique un miroir qui ne reflète rien du tout. C'est triste. C'est triste. Parfois, quand je regarde ces choses-là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que certainement, quand on était encore dans le monde cosmique, alors qu'on n'était qu'esprit, avant de venir dans ce monde, bonjour Romuald, certainement Dieu nous avait demandé de choisir les pays. Mais quand on m'a dit si je voulais aller en Amérique, aux États-Unis, j'ai vu amer.
J'ai dit non, certainement. Et quand on m'a dit, est-ce que tu veux aller au Gabon? Comme j'ai vu Gabon, bonbon, j'ai dit je viens. Malheureusement, je trouve des êtres qui n'arrivent pas à concilier leur souhait intérieur avec le métier qu'ils pratiquent. Moi, j'ai vu les gens parler de l'émotion ici. Ce n'est pas de l'émotion. Et parfois même, on a besoin de l'émotion pour pousser la recherche, pour pousser le savoir, pour pousser la compétence un peu plus loin, tout comme la passion. En Bolani, on a besoin de tout ça. Alors, le journaliste, sur Gabon Télévision, où notre fameux secrétaire délégué, notre fameux délégué pédagogique agit avec beaucoup d'aisance et d'éloquence. Il dit que le père aurait vu un activiste, aurait vu des activistes, il aurait pris, il a mis les dans les réseaux. Je vous ai dit la dernière fois, sauf si je me trompe, je pense que j'étais au tribunal ce jour-là avec Gilles. Je peux en témoigner. J'étais au tribunal ce jour-là avec plusieurs autres activistes. Ils peuvent en témoigner. Je vous ai dit, moi je suis allé au tribunal pour mon frère Alain Gauthier. Mais comme on attendait qu'il soit reçu par le procureur, nous sommes venus au hall. Et quand j'ai entendu les enseignants manifester leur mécontentement, oui, ça va, ça va. Sauvons la patrie, ça va, ça va, ça va. Quand j'ai entendu les enseignants, et alors que depuis fort longtemps, nous sommes des alliés, j'ai décidé de rentrer en salle, d'écouter. Mais je suis en train de revenir dessus. C'est ce pourquoi je suis là. Hein, Brice? Je suis là pour ça. Personne ne m'a convoqué, personne ne m'a interpellé, personne ne m'a demandé de faire quoi que ce soit. Pour mieux comprendre mon comportement, je vais vous raconter une histoire. Vraiment, souffrez de m'écouter. Je vous en prie, ça ne prendra pas trop de temps. Là-bas à Bitam, il y avait à l'époque un jeune homme. Son père l'avait envoyé, ce jeune homme était en 3e. Son père l'avait envoyé faire des courses avec sa voiture. En pleine ville, il est arrêté par un agent. Et on lui demande le permis. Il n'avait pas fait d'accident. Mais on trouve qu'il est très jeune au volant. N'ayant pas le permis, on décide de l'enfermer. Son père intervient et il fait comprendre à l'agent que c'est moi, je suis malade, j'ai envoyé l'enfant. Mon permis peut couvrir l'enfant puisqu'il est mineur. L'agent va dire non. L'enfant là doit être enfermé. Mais il n'amène pas l'enfant à Bitam à l'époque, mais à Oyem, pour être jugé dans un tribunal, il le conserve à Oyem. Malheureusement, l'enfant qui se trouvait en 3e reprend, perd sa carte et reprend la 3e. Quelques années plus tard, cet enfant-là finit par terminer ses études, il devient médecin et il incorpore la santé militaire. Et il incorpore la santé militaire. Quelques années plus tard également, l'agent vieillissant et malade, il doit être opéré. On l'amène à l'hôpital militaire. À l'hôpital militaire, le spécialiste qui doit consulter le monsieur, c'est bien ce jeune homme.
le jeune homme consulte l'agent. Il consulte l'agent et il dit à l'agent, tu seras opéré demain, ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu as confiance, lui. Il dit à l'agent, mais papa, tu ne me connais pas? L'agent lui dit, non, ah, c'est vous les yeux, non, c'est vous qui aviez encore les yeux pour reconnaître les vieux. Ok. Je coupe comme ça, le petit a opéré le papa, bien opéré le papa est sorti de son coma, le jeune est reparti voir le papa, il a dit, papa, ça va déjà, ça s'est bien passé. Le papa a dit, oui. Il a dit, tout au long du séjour de papa à l'hôpital, le jeune ne mentionne pas l'histoire. Mais dans la tête de papa, il ne comprend pas. Ce jeune homme, il me demande à chaque fois si je le connais. Il me connaît où? Et pourquoi il me garde si bien? Le jour où il devait sortir de l'hôpital, le médecin arrive, ce jeune médecin, pour effectivement signer sa sortie. Et il lui dit, papa, voilà, tu peux partir. Tu n'auras plus de problème. Mais papa, je m'étonne que tu ne me connais pas. C'est moi le jeune homme, à l'époque, qui était en 3e au CS de Bitam, que tu avais enfermé pour défaut de permis. Le papa dit quoi? C'est toi le fils mignon? Oui. Ah que! Il a commencé à couler les larmes de papa. Mon fils, excuse-moi. Il dit, papa, tu vois, tu voulais briser mes études. Si je ne serais pas devenu médecin, qui devait t'opérer? Il faut souvent se méfier de ceux qui courent encore quand vous vous êtes arrêté. Vous avez terminé vos études, vous travaillez déjà. Méfiez-vous de l'enfant qui court. Parce que toi, tu ne sais pas où il va s'arrêter. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui hier ne pouvaient pas imaginer que le président de la République est de quand Omar Bongo, le lendemain, pouvait être président de la République. Il faut se méfier de l'enfant qui court. Alors, je vais venir sur les faits. Nous allons commencer par les propos de l'Union, parce que c'est ce qui est important pour comprendre. Je vous présente le journal L'Union. À la première page, élève AMB, victime ou manipulatrice. Vous voyez, on est en train de tuer toute une famille, rien que le titre, mais sans avoir vérifié. On détruit une famille. On chosifie un enfant. Parce que seulement, l'important, c'est de sauver l'image de l'établissement. Mais on ne veut pas sauver le potentiel humain, le savoir, la connaissance. Voilà. Voilà les gens qui détruisent notre pays. Parce que on se poserait la question de savoir ce qui est plus troublant. Comment Immaculée va jusqu'à dépenser autant d'argent pour un enfant? Il dit ici, AMB aurait alors demandé à une camarade IAM de filmer la scène, violant ainsi l'article 12 du règlement intérieur relatif à la protection de l'image de l'établissement. De l'image de l'établissement. La vidéo transmise au père de AM a ensuite été balancée sur les réseaux sociaux, amplifiant l'affaire. Je vais présenter mes excuses personnellement et j'aurais dû d'abord te faire une lettre pour te demander si je pouvais, moi,
prendre vos propos pour parler. Mais vraiment, madame la présidente de la PE, je te prie de bien vouloir m'excuser. Dans une communication sur le groupe des enseignants, des parents, plutôt le groupe des parents d'élèves, à l'intérieur duquel se trouvent certains enseignants, voilà ce que dit la présidente de l'APE, qui d'ailleurs avait été chassée du conseil de discipline quand le proviseur avait convoqué, mettant ainsi son adjoint au devant de la scène. Madame la présidente de l'APE de Immaculée s'adressant au père de la jeune fille. Bonsoir monsieur. J'espère que vous vous portez bien. J'ai reçu cette note du proviseur aujourd'hui. J'ai répondu à l'appel. Pendant cette réunion, j'ai été mis au centre pour m'accuser. Presque tous se sont tombés sur moi. Presque tous sont tombés sur moi. Le proviseur m'en veut à cause de vous, disant qu'il n'est pas d'accord de m'avoir vu à vos côtés au tribunal. Et ils ont dit que c'est vous qui leur avez porté plainte depuis le début. Quand je leur ai donné votre version des faits disant que c'était le ministère public, il a dit que c'était faux. Aussi, il m'a insulté. Il m'a insulté. Le proviseur a insulté. Il a insulté la présidente de la PE. Aussi, il m'a insulté, agressé. Donc, je vous ai dit que c'est devenu un comportement légal chez eux, l'agression. Agresser verbalement, le censeur a nommé Madame Damba et l'intendante Madame Moussavou ont voulu venir se battre avec moi. Vous voyez un peu? Même au sommet, vous qui prenez, vous écrivez dans les journaux, vous publiez, vous voulez vilipender cette fille. Les enseignants, le censeur et l'intendant veulent même se battre avec la dame. Parce que il ne faut pas qu'elle assiste au conseil de classe. Heureusement qu'il y avait d'autres personnes tout séparées. L'administration de l'Immaculée continue dans les attaques physiques. L'administration de l'Immaculée continue dans les attaques physiques. Je pense que nous devons faire très attention avec le métier d'enseignant. Les enseignants sont des forgerons d'hommes. Ils transforment les clichés de connaissances en savoir afin que l'homme puisse avoir l'esprit critique, qu'il sache réfléchir, qu'il sache prendre du recul, qu'il soit prudent dans son expression. Cette expression qui peut être gestuelle, verbale, corporelle, mais l'homme doit accéder à la prudence. Cette transformation des clichés de connaissance est graduelle. Je dis est graduelle. Ça va du pré-primaire au primaire, secondaire, universitaire, ainsi de suite, pour être marqué par un diplôme qui nous qualifie dans ce que nous faisons. L'éducation, un transformateur. L'éducation, c'est cette socialisation de la société qui amène les hommes au mieux vivre ensemble. Mais pour y arriver, il faut se dénaturer du mensonge et rester dans la vérité.
quand on veut avoir l'amour des autres, on doit demeurer dans la vérité. Et mon père le disait récemment, avant sa mort. Parfois, il faut savoir accepter le tort. Là où vous pensez avoir raison. Pour mieux rentrer au palais de la raison. Une raison lumineuse. Parce que la raison des dirigeants de Immaculée est obscure. Ce dont on reproche à cette fille-là aujourd'hui, qui, ma foi, semblerait absurde, c'est que cette fille-là aurait pris son téléphone et qu'elle a donné son téléphone à son camarade. Afin que son camarade filme, fasse des vidéos. Ça, c'est digne d'un film d'horreur. Ça, c'est quand on a trop suivi. Ah, comment tu vas? Ça, c'est quand on a trop suivi les films. C'est pourquoi on vous dit de ne pas regarder les films tels que Novelas, machin, parce que vous transposez tout ça là dans l'école. Vous connaissez un enfant de cet âge qui va accepter se faire bastonner en donnant son téléphone à quelqu'un d'autre que bastonne-moi, je vais utiliser l'image. Ah, ça! L'enseignement catholique. Vous venez, moi, ce qui me concerne, hein, vous venez d'enlever le peu d'estime que j'avais pour vous. Le peu d'estime. Vous auriez gagné en reconnaissant que vous avez eu tort. Mais ce qui est même dommage, parce que quand même c'est le proviseur de cet établissement. C'est lui le roi de l'Immaculée. C'est lui le patron. Même si vous êtes ses supérieurs, monsieur le délégué. Mais le proviseur, il est muet. Il est où? Pourquoi il ne parle pas? On parle à sa place? Ouais. On veut comme ça manipuler tout un peu pour sauver seulement l'établissement. Oh, cet enfant, il n'y a pas que elle, il y a sa famille. Il n'y a pas que sa famille, il y a son avenir. Et l'avenir est comme un océan. Assis sur un banc de sable, lisant un journal de 100 pages, nous pensons toujours à notre avenir. Voilà l'avenir. Autant de pages que nous voulons écrire. Et voilà que quelqu'un de nuisible veut effacer la vie. Voilà. Alors, dans le conseil signé par le proviseur de Immaculée, je vous montre la convocation du conseil pour qu'on ne dise pas que, fortunément, parce que contrairement à mes frères, moi je vais chercher l'information. Convocation au conseil de discipline suite à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un acte de violence impliquant 2 élèves de 5e C à l'institution Immaculée Conception, le jeudi 8 mai 2025. Le proviseur de l'institution Immaculée Conception convoque un conseil de discipline ce vendredi 23 mai 2025 à partir de 14 h à la salle Mère Jean Gabriel. Les élèves ci-dessus sont tenus d'être présents au conseil. Meyomekwa André, Agbavi Koku, Revigné Ngeza, Nyan Ngwa. On ne va pas lire tous les noms, on va directement aller lire l'agressé. L'agressé. Donc,
Gwenaël. Et un peu plus loin, on dit Abiaminko, photographe. Il y a déjà une personne qui filme. Dieu nous a dit, elle a remis son téléphone à un camarade. Je dis à un camarade, on ne nous a pas dit à deux. Biamiko, photographe. Zan et Sono, l'agresseuse. Biamiko, film. Zan et Sono, l'agresseuse. Biamiko, Zan et Sono. Alors, vous-même allez-y réfléchissez, vous allez comprendre. Qui ferme la classe? Est-ce cette fille qui ferme la classe pour se faire humilier et agresser? Quand j'écoutais le témoignage de son père reçoit la vidéo. Voilà ce qui ressort de son père. Il va pour chercher son enfant à l'école. En allant chercher l'enfant à l'école, l'enfant n'est pas là, il retrouve le petit frère. Il demande au petit frère de la fille, où est ta grande sœur? Le petit frère dit, papa, la grande, elle a été punie. C'est comme ça qu'il descend du véhicule, il se rend à la surveillante pour constater que sa fille était là. Mais le reste des enfants étaient déjà rentrés. Il va poser la question sur ce qui s'est passé. Le surveillant général dira au monsieur, non, les enfants, il y a eu une petite bagarre entre les enfants. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, donc on peut rentrer. Là, il suffit de convoquer les parents d'élèves et puis on se retrouve. Ok, ok. Il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Le lendemain, il se rend comme convenu à Immaculée. Parce que le proviseur aurait demandé que les parents et les élèves se retrouvent là-bas. Malheureusement, quand il arrive à Immaculée, alors qu'il veut voir le proviseur, il ne peut plus le rencontrer, il s'apprête à sortir parce qu'il tient quand même à voir les parents. Non, non. Il dit, après avoir rencontré, il se retrouve chez lui. Et c'est comme ça que l'un de ses neveux l'envoie une vidéo où on bastonne sa fille. C'est-à-dire que après la rencontre, Alain Bamvert, après sa rencontre avec le censeur et le surveillant général, je crois, il se retrouve chez lui. Et c'est chez lui qu'il voit la vidéo. C'est là où il se rend compte que c'est pas petit comme on a dit. Et il prend cette vidéo. La vidéo que son neveu l'envoie, il met ça sur le groupe de l'APE. Ni ailleurs, ni à gauche, il met ça sur le groupe de l'APE. Mais la vidéo est déjà sur la toile. Et tous ceux qui sont dans l'association des parents d'élèves sur cette plateforme étaient indignés. Le lendemain, quand il se rend cette fois-ci, il veut parler, le proviseur ne trouve pas l'occasion de parler avec lui. En sortant, c'est là où il se rend compte que la PJ, je crois, hein, j'essaie de... Lui-même, il est bien peint. La PJ est rentrée et ils ont arrêté sa fille et celle qui avait filmé. Et non pas celle qui avait agressé. Il ne comprend pas pourquoi la PJ se retrouve là. Ce qui, pour ma part, est compréhensif. C'est un problème pédagogique. Ça n'a rien à voir avec la police. Le censeur et le corps enseignant doit d'abord résoudre le problème en interne.
au respect du règlement intérieur dans les établissements. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Et comment on vient arrêter les élèves dans l'établissement? Le proviseur n'est pas sur les lieux pour poser la question où vous les amenez, pour revendiquer son autorité en tant que chef pédagogue de cet établissement. Mais quand même, ils vont se rendre à la PJ. Arrivé à la PJ, ils sont auditionnés. Ce n'est qu'après que le père de celle qui a agressé arrive avec son enfant. Et là, les données ont changé. Il est alors conseillé qu'ils aillent au tribunal parce que le procureur était déjà au courant. Moi, je peux imaginer le procureur, si le procureur était au courant et qu'il fallait envoyer le problème au tribunal, c'est que logiquement, tout le monde avait suivi. Même madame la ministre aussi pouvait suivre et prendre une décision comme ça. C'est tout à fait normal, parce qu'on voit l'incompétence des dirigeants d'Immaculée. Vous êtes allé au tribunal. Au tribunal, il n'a jamais été mentionné que la fille aurait donné le téléphone à quelqu'un. Mais il a été mentionné que tout le monde filmait. Au tribunal, il n'a jamais été mentionné que c'est la jeune fille qui aurait fermé la classe. Ce qui est mentionné, on ne parle même pas de moquerie. Ce qui est mentionné, c'est que l'agresseuse discutait avec un garçon. Et elle a dit à ce garçon, toi, moi, ne t'amuse pas avec moi. Moi, je ne suis pas Gwenaël. Donc, la petite fille agressée. Moi, je ne suis pas Gwenaël. Moi, je tape. Si on va bien fouiller dans l'expression de celle qui agresse, elle dit qu'elle n'est pas Gwenaël. Pourquoi elle peut dire qu'elle n'est pas Gwenaël? Donc Gwenaël a été souvent brimée, tapée, chosifiée là-bas. Mais elle tape. À Gwenaël de se retourner pour appeler cette dernière par la marque de sa chaussure. Et lorsqu'il appelle par la marque de sa chaussure, c'est ce qui hérite l'agresseuse. Retracez les faits. On ne vous demande pas de fermer Immaculée. On vous demande de changer de comportement. On vous demande de rétablir la vérité. On vous demande de nettoyer l'image de cette fille. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'aller dépenser 250 000 francs à la RTG, parce que c'est ça, pour paraître là-bas, pour faire passer l'information de 250 000. On ne vous demande pas ça. On ne vous demande pas d'aller dépenser des sous à l'union, parce qu'ils ne vont pas vérifier. Pourquoi c'est le délégué administratif qui parle? Mais ce qui est quand même étonnant, vraiment étonnant, qui est comment un document qui est prétendu être confidentiel, je dis bien, un document qui est prétendu être confidentiel, parce que le père n'a pas assisté au conseil, la présidente de la PE n'a pas assisté au conseil de discipline, le père devait être détenteur parce qu'il s'agit de sa fille, puisqu'il est responsable de sa fille, il devait être détenteur du PV, du conseil de discipline. Mais on dit au père qui va revendiquer le PV, on fait comprendre au père que c'est un document confidentiel. Restons dans la confidentialité. Ouais. Comment un document qui hier était confidentiel, se retrouve avec un journaliste de l'Union? Les résultats du conseil de discipline de mon enfant, c'est l'Union qui m'informe. À quel moment ce document est devenu public? Puisque ce document hier était
confidentiel. Donc, c'était un document privé réservé seulement à l'institution Immaculée. De ce qui réellement avait appelé la police ce jour-là. La question. Qui avait appelé la police? Qui a demandé à la RTG de vendre l'image, d'embellir l'image de Immaculée? Mais qui allait donner un document confidentiel au journal Union? Et si demain, ces parents-là portent plainte au journal Union parce que l'article, parce que c'est vous qui, l'article dit ici victime ou manipulatrice, et tout ce qui est raconté à l'intérieur est complètement faux, humiliant sa famille, la famille de cette dernière. Mais comment vous pouvez nous expliquer ça comme si on était au CP1? Marie-France. Voilà les gens qui en réalité ne font pas de la pédagogie. Parce que il faut instruire, s'assurer que c'est passé, et puis évaluer, s'assurer que le grand homme a compris, et ensuite sanctionner. On veut protéger le proviseur, on prend le proviseur, on va cacher quelque part, on dit nous on va réagir, nous on n'est pas dedans, bon écoutez, on va, et on change même, parce que ça c'est le cahier de liaison, le cahier de liaison. Mais on change même les motifs juste pour sauver l'image de l'établissement. On ne cherche pas à sauver le potentiel humain, qui est la première richesse d'un pays, la qualité des hommes. Mais on nous étouffe, ce sont eux qui font maintenant le bruit partout. On va à la RTG, on parle, on court, on va à l'Union, on parle, on court. Mais enfin, le problème est facile. Reprenez le bulletin de l'enfant. Vous enlevez vos conneries. Vous restez avec votre établissement, mais vous enlevez vos conneries. Tout ce que vous avez mis à l'intérieur. Ne diabolisez pas. Hein? Ne diabolisez pas la famille. Vraiment, vraiment, Steph. C'est-à-dire qu'un enfant de cet âge, mais il y a des gens qui trouvent les parents bio. Un enfant de cet âge va organiser son agression et médiatiser ça. Mais vous suivez trop de films. Mais normalement, les enseignants ne doivent pas suivre les films comme Novelas, machin. Non. Zigzag. Suivez les documentaires. Documentez-vous. Non, Henriette, ça n'a rien à voir avec la politique. Sincèrement, ça n'a rien à voir avec la politique. Ça, c'est même le... Vous savez, la politique... Vous savez, la politique... C'est pas... La politique n'est pas un mal. Hein. C'est des hommes. C'est des hommes qui sont à la manipulation de l'idée qui tue la politique. Là, il y a incompétence. Comme le dit Dixon ici. Hey, Taï. Tyson Fury. Comment tu vas? Ici, Tyson Fury dit, à cause de cette histoire, le proviseur doit partir de là.
Oh, c'est pas ce que nous voulons, hein, Tyson. Au départ, moi, je ne veux pas... Parce que pour moi, le proviseur a aussi une famille. Le proviseur a une famille, il a des enfants, il nourrit ses enfants. Moi, la Bible nous dit on ne coupe pas la main qui fait manger l'autre. Ce que je demande au proviseur, c'est de reconnaître la vérité. De reconnaître que là, ils sont mal comportés. De rétablir la vérité et de laver l'image de cette fille. Ce qui est sur l'enfant, là, ne peut plus apprendre à immaculer. Même si Immaculée dit aujourd'hui que d'amener l'enfant, je ne peux... Là, l'établissement où on veut taper les parents d'élèves. L'établissement où on a envie de bastonner la présidente de l'association des parents d'élèves. Où quand on te parle de censeur 2 veut se battre, c'est-à-dire que celui qui est censé organiser, sinon favoriser le mieux vivre ensemble, la bonne moralité, c'est celui-là qui exprime l'animalité. L'intendant. Bon, l'intendant, on peut comprendre puisque tu comptes seulement l'argent. Tu comptes l'argent, la nourriture, les livres et tout, voilà, c'est ça. Mais le censeur, aka, jusqu'à chasser la présidente de la paix, l'interdit de rentrer dans la salle, l'accusant de tout. Qu'est-ce que vous cachez? En réalité, il n'y a pas que le proviseur. Toute la direction de Immaculée, si on doit balayer, on doit tous les balayer. Bonjour. Comment tu vas, Alexis? Donc, je venais vous dire ce matin, je sais, mais il a une famille. Ne faisons pas comme lui. Ne faisons pas comme lui. Je pense que vous avez logiquement compris. Il ne s'agit pas de tout ce dont l'Union dit. Bon, je crois le père, je suis allé voir le père, il me disait qu'il a envoyé une lettre, il a fait recours. Et le délégué pédagogique d'ailleurs a été saisi. Et même le délégué n'était pas au courant. Vous comprenez bien? Donc moi je pense que nous allons mener cette guerre-là et c'est vous qui nous donnez, c'est vous qui me donnez les arguments. C'est-à-dire que même les arguments que moi je n'avais pas, à cause de vos turpitudes, je finis par les avoir. Ce n'était pas un conseil. Ce n'était pas un conseil de discipline. C'était une mascarade. Vous ne pouvez pas vouloir faire la justice vous ne pouvez pas vouloir faire la justice et refuser la contradiction. Chers enseignants, vous dites, vous voulez faire de la justice et vous refusez la contradiction. Parce qu'en chassant la présidente de la PE, vous démontrez logiquement que vous voulez résoudre, vous voulez régler les comptes à ses pairs. Et le fait de sortir de la vérité pour dénaturer cette famille, pour chosifier cette famille, pour la détruire l'image de cette famille, montre à suffisant que vous n'aviez pas les leviers du droit. Vous vous êtes sortis des lignes de droit pour exercer votre notoriété absurde, obscure, satanique, diabolique, violente. Mais, jusque-là, je vous dis par respect, nous ne voulons pas rentrer à l'intérieur. Nous ne voulons pas détruire l'image d'Immaculée.
Parce que ce n'est pas immaculé le problème. Le problème, c'est les enseignants qui y sont. Sont-ils de qualité? Comment font-ils pour embellir l'établissement? Car ceux qui étaient là avant eux avaient usé de leur savoir-faire, de leur assiduité dans le travail pour faire de Immaculée ce que Immaculée était hier. Et vous venez diriger Immaculée, vous faites de la jungle. Vous ne respectez plus les lignes fixées par l'enseignement catholique, à savoir la transformation des hommes. Parce que dans l'enseignement catholique, l'enseignant est un forgeron. Il transforme le bois en bijoux en or. Vous ne le faites plus. Ce que vous avez trouvé de faire, c'est de souvent détruire l'image des parents d'élèves. Je suis juste venu remettre ma vérité au peuple gabonais. Ah, Cédric, bonjour. Cédric? Bonjour. Ouais. On t'écoute. Je disais que par rapport à la situation que tu es en train de parler là, en fait, il faut juste que le proviseur, en fait, les enseignants, le conseil, c'est réasseoir pour trouver une solution à cet enfant-là. Ce qui est sûr, c'est que cet enfant ne pourra plus apprendre à immaculer et chercher à arranger le bulletin de l'enfant et à donner le crédit aux parents de cet enfant pour que cet enfant retrouve un autre établissement public, en fait. C'est ça mon intervention. Parce que la laisser comme ça, là, c'est carrément tuer un être. Et tuer un être, c'est carrément tuer un avenir. Donc, c'était ça mon avis. Merci beaucoup, merci. Comme vous voulez, la France s'est dit, il faut rétablir la dignité des parents. Oui, les parents sont indignés devant leurs enfants, humiliés peu de partout. Vous savez, quand un enfant a un problème et que le père ou la mère ou le parent n'arrive pas à trouver la solution, l'enfant trouve que ses parents sont faibles. Parce que lorsque quelqu'un demeure dans la raison et qu'on le pousse à bout, à réveiller son côté animal, vous pouvez être surpris de rencontrer le monstre qui sommeille en lui. Évitons de transformer ses parents en monstres. Vraiment de grâce, évitons. Disons-nous tout simplement qu'on peut résoudre le problème sans beaucoup de bruit. La direction de l'enseignement catholique ou bien le ministre, notre ministre de l'Éducation nationale annule ce conseil et ce document d'évaluation pédagogique, qu'est le bulletin. Et on refait un autre bulletin à cette fille, pourquoi pas, par mesure de prudence, le ministre de l'Éducation nationale peut également décider de donner une chance à cette fille-là d'aller dans un établissement de nom et laisser immaculée. Là où les censeurs et les intendants sont capables de se battre avec les parents d'élèves. C'était Fortuné, d'où votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du mouvement Plus Jamais Ça, cadre de l'Union nationale. C'est enfin notre sort vers la félicité. Hein, monsieur le proviseur? Hein? Voilà. Ne s'aimez plus le mensonge. Parce qu'on risque de rentrer dans d'autres choses. On risque de réveiller
le démon qui dort à Immaculée. Vous pouvez avoir effacé les vidéos sur le net, sur YouTube. Mais c'est notre travail aussi. L'activisme est un travail. J'ai constaté que on a enlevé certaines vidéos des filles de déviance sexuelle au sein de l'établissement. Mais vous pouvez enlever les vidéos. Nous allons vous démontrer que c'est nous. Nous sommes des activistes. Ne faisons pas cette guerre-là. Parce que si nous menons cette guerre, vous allez perdre. Nous aussi, on va perdre. Vous allez perdre parce que votre image sera complètement sale, au point où les gens ne pourront plus vous regarder. Nous allons perdre parce qu'on n'a pas assez d'établissements. Pourquoi détruire déjà ce qu'on a? Nous avons le devoir ici de préserver nos acquis, de les embellir, mais également de préserver l'honneur de l'Église, l'honneur de l'Église catholique, la grandeur de l'Église catholique. Si vous êtes devenus monstres dans la maison de Dieu, sortez. On n'utilise pas la maison de Dieu pour tuer. On utilise la maison de Dieu pour grandir. Bon. Le mensonge, c'est parti.